Parole de Dieu quotidienne. À l'heure actuelle, l'œuvre de Dieu est d'amener tous les hommes à entrer sur la bonne voie, à avoir une vie spirituelle normale et de vraies expériences, à être touchés par le Saint-Esprit et, se basant sur cette fondation, à accepter les commissions de Dieu. Entrer dans l'enseignement du royaume a pour but de laisser chacune de vos paroles, chacun de vos actes, chacune de vos pensées et chacune de vos idées entrer dans les paroles de Dieu, de vous permettre d'être plus souvent touchés par Dieu et ainsi d'avoir un cœur d'amour pour Dieu, de vous amener à porter davantage du fardeau de la volonté de Dieu, afin que tous soient sur la voie du perfectionnement par Dieu, afin que tous soient sur la bonne voie. Une fois que tu es sur cette voie du perfectionnement par Dieu, alors tu es sur la bonne voie. Une fois que tes pensées et tes idées, ainsi que tes intentions erronées, peuvent être corrigées, une fois que tu peux changer ta préoccupation pour la chair en préoccupation pour la volonté de Dieu, et lorsque tes intentions erronées se présentent, tu es capable de ne pas te laisser distraire par ces intentions, agissant plutôt selon la volonté de Dieu. Si tu es capable de réaliser une telle transformation, alors tu es sur la bonne voie en ce qui concerne l'expérience de vie. Quand tes pratiques de prière seront sur la bonne voie, tu seras touché par le Saint-Esprit dans tes prières. Chaque fois que tu pries, tu seras touché par le Saint-Esprit. Chaque fois que tu pries, tu seras en mesure d'apaiser ton cœur devant Dieu. Chaque fois que tu manges et bois un passage de la parole de Dieu, si tu es capable de saisir l'œuvre qu'il accomplit à l'heure actuelle et que tu peux apprendre à prier, à coopérer et à obtenir l'entrée, c'est alors seulement que tu obtiendras des résultats quand tu manges et bois les paroles de Dieu. En mangeant et buvant les paroles de Dieu, si tu es capable de trouver la voie d'entrée et peux discerner le mouvement de l'œuvre de Dieu à l'heure actuelle et la direction de l'œuvre du Saint-Esprit, tu seras entré sur la bonne voie. Si tu n'as pas saisi les points clés quand tu manges et bois les paroles de Dieu, et qu'ensuite tu ne parviens toujours pas à trouver une voie de pratique, cela montrera que tu ne sais toujours pas comment bien manger et boire les paroles de Dieu, que tu n'as pas découvert la méthode ni le principe pour le faire. Si tu n'as pas saisi l'œuvre accomplie par Dieu à l'heure actuelle, tu seras incapable d'accepter les tâches qu'il voudrait te confier. Les hommes doivent justement entrer dans l'œuvre que Dieu accomplit maintenant et la comprendre. Comprenez-vous ces choses ? Si tu manges et bois effectivement les paroles de Dieu, que ta vie spirituelle devient normale et que, quelles que soient les épreuves que tu devras peut-être affronter, les malaises physiques que tu devras peut-être supporter, l'aliénation des frères et sœurs ou les difficultés dans ta famille dont tu feras peut-être l'expérience, tu es capable de manger et de boire les paroles de Dieu normalement, de prier normalement et de continuer ta vie dans l'Église d'une manière normale. Si tu peux réussir tout cela, cela montrera que tu es maintenant sur la bonne voie. Certains sont trop fragiles et manquent de persévérance. Devant un petit obstacle, ils se lamentent et deviennent négatifs. La recherche de la vérité exige persévérance et détermination. Si tu ne réussis pas à accomplir la volonté de Dieu cette fois-ci, tu dois pouvoir te prendre en mal et, au plus profond de toi, être tranquillement déterminé à réussir la prochaine fois. Si cette fois-ci, tu n'as pas été soucieux du fardeau de Dieu, tu devrais être déterminé à te rebeller contre la chair devant le même obstacle, à l'avenir, et prendre la résolution d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ainsi que tu deviendras digne d'éloge. Certaines personnes ne savent même pas si leurs propres pensées ou idées sont correctes. Ces personnes sont insensées. Si tu veux maîtriser ton cœur et te rebeller contre la chair,
Tu dois d'abord savoir si tes intentions sont correctes et, alors seulement, tu pourras maîtriser ton cœur. Si tu ne sais pas si tes intentions sont correctes, est-il vraisemblable que tu puisses maîtriser ton cœur et te rebeller contre la chair? Même si tu te rebelles, en fait, tu le feras d'une manière confuse. Tu devrais savoir comment te rebeller contre tes intentions mal avisées. C'est ce que signifie te rebeller contre la chair. Une fois que tu reconnais que tes intentions, tes pensées et tes idées sont erronées, tu dois rapidement revenir sur tes pas et marcher sur la bonne voie. Résous d'abord ce problème et entraîne-toi à obtenir l'entrée à cet égard, parce que tu sais mieux si tes intentions sont erronées ou non. Lorsque tes intentions erronées sont corrigées et visent maintenant Dieu, alors tu as atteint l'objectif de la subjugation de ton cœur. Le plus important à faire pour vous maintenant, c'est d'obtenir une connaissance de Dieu et de son œuvre. Tu dois aussi savoir comment le Saint-Esprit accomplit son œuvre dans l'humanité. Ces actions sont essentielles pour entrer dans la bonne voie. Ce sera plus facile pour toi d'y arriver une fois que tu auras compris ce point capital. Tu crois en Dieu et tu connais Dieu, ce qui montre que ta foi en Dieu est authentique. Si tu continues à acquérir de l'expérience, mais que tu restes finalement incapable de connaître Dieu, alors tu es sûrement quelqu'un qui résiste à Dieu. Ceux qui ne croient qu'en Jésus-Christ, sans croire également au Dieu incarné d'aujourd'hui, sont tous condamnés. Ce sont tous des pharisiens des derniers jours, car ils ne reconnaissent pas le Dieu d'aujourd'hui. Ils sont tous opposés à Dieu. Peu importe à quel point ils sont dévoués dans leur adoration pour Jésus, tout sera en vain. Dieu ne les louera pas. Tous ceux qui agitent un panneau affirmant qu'ils croient en Dieu, mais n'ont pas une véritable connaissance de Dieu dans leur cœur, sont des hypocrites.